l'AS Saint-Étienne ne réussira dans les prochaines semaines qu'avec le cœur. Et c'est cet atout que nous attendons, le cœur au niveau des joueurs, le cœur au niveau des supporters, le cœur au niveau des dirigeants. C'est en fait, vous insistez beaucoup sur cet aspect. oui, c'est par le partage qu'on peut entraîner le succès durable. Sinon, on est dans un monde d'égoïstes et on n'est pas dans un succès durable. Donc, je crois beaucoup à cette évolution et nous sommes un club, ne l'oublions pas, qui a une très forte passion, une grosse attente, et nous pensons que nos supporters, quand ils souffrent, ben nous souffrons encore plus, et c'est simplement par le cœur qu'on arrivera à faire avancer le club. Là, vous avez 5 matchs au mois de janvier, ça va se succéder, il y a 2 matchs de coupe, les 2 coupes, il y a 3 matchs de championnat. Est-ce que vous avez un objectif, et on vous le souhaite pas, mais si ça se passe pas très bien, est-ce qu'il y a encore une porte de sortie ou une porte d'entrée pour Luis Fernandez? Écoutez, c'est un sujet dont on n'a pas parlé. Je crois qu'il faut être extrêmement positif. Dans tous les cas, il y a un patron opérationnel du club. Il a une responsabilité. Oui. Il faut lui faire confiance et faire en sorte que sa responsabilité s'exerce pleinement. Donc tous ensemble, il faut qu'on pousse le camion. Il faut, comme dit souvent Omar Da Fonseca, il faut qu'on soit tous ensemble à fond derrière les joueurs, derrière le staff, derrière les dirigeants, et qu'on fasse en sorte que ça se passe le mieux possible. Justement, il y a des matchs, c'est là où on va voir, justement sur ces matchs-là, la capacité des joueurs, car n'oublions pas que ce sont les joueurs qui sont sur le terrain, à réagir et à montrer ce qu'ils valent et ce qu'ils sont. Et je suis sûr qu'ils montreront leur fierté et leur capacité à bien jouer. Luis Fernandez était notre invité il y a quelques semaines et il a émis le souhait, pour une fois, de commencer une saison. Alors, est-ce que c'est pas une autre hypothèse de lui confier les clés la saison prochaine, par exemple? C'est une des raisons aussi pour lesquelles, puisque vous en parlez, c'est une raison, Luis souhaitait plutôt commencer une saison. Oui, c'est ça, parce qu'il est souvent appelé à la rescousse. Effectivement. Mais ceci dit, il n'y a aucun engagement qui est pris, et puis en fait, ça dépendra complètement des résultats. Moi, je pense qu'avec le temps, Christophe Galtier, c'est quelqu'un c'est un homme courageux, c'est un homme honnête, c'est un homme travailleur. Donc, tout ce que je souhaite, c'est que les choses se passent le mieux possible. Et maintenant, c'est certain que c'est Roland qui décide en la matière et qui, en fonction de ce qui se passera dans les prochaines semaines. Mais c'est évident que tout ce que nous souhaitons tous, c'est de voir l'ASS gagner. En 2009, on a eu plus de défaites que de victoires. Ça veut dire beaucoup de souffrance. Et ce que nous souhaitons en 2010, c'est avoir beaucoup plus de victoires que de défaites. Comment vous sentez les joueurs aujourd'hui? Vous parlez beaucoup de souffrance, de cœur. C'est un club qui évoque toutes ces valeurs sportives. Comment vous sentez les joueurs aujourd'hui dans un tel contexte? Ils sont motivés, ils sont refroidis? Je pense que les joueurs, si vous voulez, je crois que l'année dernière, les joueurs n'imaginaient pas qu'ils allaient devoir se battre sur le maintien. Aujourd'hui, ils le savent. Aujourd'hui, c'est indiscutable. C'est quelque chose. Donc, je crois qu'un homme averti en vaut deux. Après, la deuxième chose, c'est que je fais confiance à Roland qui me dit que les joueurs sont transfigurés et depuis que Christophe Galtier a pris en main l'équipe, que l'équipe revit. Je pense que Christophe Galtier est un affectif. Je crois beaucoup dans la relation affective avec les joueurs. Luis Fernandez est aussi un affectif. Et vous aussi, parce qu'il y a quelques semaines, on va revoir quelques images d'ailleurs, lors de la conférence de presse, vous aviez laissé échapper quelques larmes. Ça prouve que toutes les notions de partage que vous évoquez, c'est pas des fins. Vous me gênez un petit peu parce que si vous voulez, c'était un peu personnel. Bon, et c'est sûr que j'expliquais à ce moment-là quelque chose qui tient à mon propre père, dans l'amour qu'il avait pour le club. Et étant malade, je préfère pas les voir d'ailleurs, oui. étant malade lui-même, si vous voulez, je savais que les victoires des Verts lui faisaient beaucoup de bien. C'est pour ça qu'en y repensant, avec mon père n'étant plus là, ça m'a suscité une émotion qui est peut-être naturelle. Bon, j'aurais préféré ne pas l'avoir parce que ça m'a beaucoup gêné. Mais voilà, c'est comme ça. Sportivement, le club a 3 points de moins que l'année dernière à la même époque. Vous vous êtes sauvé déjà à la dernière journée. Est-ce que vous ne craignez pas de revivre un petit peu la même chose, ou alors est-ce que ça va aller un petit peu plus vite pour vous? Est-ce que c'est vraiment un nouveau départ 2010 pour la Saint-Étienne? Je dois vous dire, bien sûr, que je crains de revivre la même chose. Et je peux vous dire qu'en ce qui me concerne, j'étais sur la fin incapable d'aller voir les matchs. C'est-à-dire incapable de voir un match. Ça me mettait dans un état, si vous voulez, de nervosité terrible. Et j'ai beaucoup souffert. Jusqu'à la dernière journée, j'ai eu une souffrance, je ne peux pas vous imaginer, je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. C'est une souffrance très difficile. Parce que vous devenez, vous savez que vous avez une échéance chaque fois et vous devenez, je me souviens par exemple à la mi-temps du match du Havre, où on était mené, on a renversé la situation en deuxième mi-temps, à la mi-temps, si vous voulez, c'était quelque chose de terrible. Et c'est peut-être que du foot, on va nous dire oui, mais c'est que du foot, c'est tout ça. Mais bien sûr, mais c'est une souffrance qui vient d'abord parce que
c'est le club que vous aimez. 2, vous savez que vous avez des centaines de milliers de personnes. Exactement, c'est un des clubs les plus populaires en France. Hein. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont dans la même situation physique que pouvait l'être mon père en fin de vie. Il y en a d'autres qui sont dans des situations de précarité sur lesquelles le club apporte un vrai bonheur. Quelle est la vocation d'un club de football? C'est donner du bonheur. Quand vous êtes en situation où vous n'arrivez pas à donner ce bonheur, vous avez une culpabilisation personnelle et vous-même vous souffrez énormément. Bon, donc j'espère qu'on ne sera pas dans les dernières lignes droites dans la même situation. Je veux dire, je fais confiance aux joueurs parce que je pense que sincèrement, il y a une bonne équipe à la Saint-Etienne, il y a un bon groupe, il y a eu beaucoup de blessés. Je fais confiance au retour des blessés. J'espère que on arrivera à faire un peu plus le parcours qu'a fait Auxerre, par exemple, Valenciennes l'année dernière, où ils étaient aussi en mauvaise posture à la trêve. Et ils ont fait un excellent parcours. Ils ont fait un beau comeback dans le match retour. Je fais quand même remarquer une chose, c'est qu'il suffit parfois dans une équipe qui manque peu de joueurs. Regardez quand il manque Gélène ou Pedretti à Auxerre. Regardez quand il manque Odell à Valenciennes. Je ne parle pas de Liverpool, sans Gerrard ou Torres, qui ne se seraient peut-être pas fait éliminer par Lyon dans les mêmes conditions. Il suffit parfois de très peu de choses dans une équipe de football pour avoir un niveau nettement inférieur. Quelques joueurs et un soupçon de réussite. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de bonheur pour 2010, Bernard Caiazzo. Merci. Une réussite arbitrale parce que nous sommes le club le plus pénalisé en 2009 par l'arbitrage, malheureux parce qu'il n'y a pas de volonté maligne, mais il y a aussi là une réussite arbitrale qu'il faut aussi avoir dans ces moments-là. J'espère que tout va se retourner. Bonne chance pour 2010. Merci beaucoup d'avoir été merci à vous. avec merci nous. Merci mille fois. avec nous. Merci à vous. Bonne soirée, à bientôt.